Il est arrivé un mec qui était beaucoup plus compliqué, qui me prend ma caméra, je lui laisse la prendre parce que je préfère qu'il parte avec ma caméra plutôt qu'il me casse la gueule, mais bon. C'est la première fois que je conduisais. Ah, et tu l'as mise dans un mur, non? Non, non. C'est abominable, c'était à 15 mètres de la charrette qu'il vend et ça pue vraiment. On les appelait les coupeurs de tête. Ils devaient ramener la tête coupée d'un ennemi de la tribu pour pouvoir se marier. J'ai traversé tous les États-Unis avec ce truc. Je suis même entré chez Georges Clooney avec. Ça vous dirait de goûter les petits insectes? Moi, j'aime beaucoup. Donc ça vous fait pas peur? C'est bon. Déjà, ça a l'air croquant. Ah, pardon. Bonjour et bienvenue dans ma valise avec le Média Expérience. On va parler voyage et histoire extraordinaire. Pour vous expliquer un petit peu, devant moi j'ai une valise avec dedans différents objets qui ont été ramenés par nos invités de voyage. Ils vont pouvoir nous expliquer les histoires folles qu'il y a sur ces objets. Aujourd'hui je suis très content parce qu'on reçoit deux invités exceptionnels, Antoine de Maximi et Claire. Donc voilà, je suis super content. Donc Antoine, il a parcouru toute la planète seul avec ses caméras. Il a fait, je pense, que beaucoup de monde rêverait de faire, aller toquer chez les gens dans le monde entier. On a aussi Claire qui, elle, voyage seule avec ses caméras, la découverte des différents plats, différentes cuisines, échange aussi avec les habitants. Donc vous faites un petit peu la même chose d'une façon différente. Tu vas rencontrer un peu les gens, toi tu vas les rencontrer, mais façon cuisine. Donc voilà, merci d'être avec nous aujourd'hui et puis j'ai hâte de découvrir les objets dans la valise. Est-ce qu'on commence? Vous êtes prêts? Bah ouais. C'est parti. Déjà, il y a un objet qui dépasse. Je pense qu'on va commencer par lui. Qu'est-ce que c'est? Je sais pas exactement. Moi, j'aime bien dire que c'est une hache papou, mais en fait, je pense que c'est une binette Ok. pour travailler Oui, dans les c'est vrai champs. que ça ressemble un petit peu. Mais et là où c'est vraiment superbe, c'est que c'est une pierre. La lame, c'est une pierre. Ça, c'est une pierre? Ouais, c'est une Ah, pierre c'est pour polie. ça, on sent que c'est un peu lourd. Et elle est accrochée à une branche qui a été un peu façonnée. Et surtout, c'est le travail de vannerie qui a été fait pour la fixer. C'est incroyable de précision, comme c'est tendu, comme c'est solide. C'est vrai que ça, c'est incroyable. Parce que des objets comme ça, t'en ramènes Jamais, souvent. jamais, Tu ramènes jamais d'objets jamais depuis rien. tes voyages? Chez moi, il n'y a rien. Moi, j'aime pas avoir des choses. Ouais, ok. Donc, je ramène rien. Mais ça, je me suis laissé aller cette fois-ci à ramener quelque chose. Faire un peu du jardinage à la maison. Non, je Non. les garde. Mais en plus, je ne l'ai même pas exposé. Les objets, c'est pas un truc qui m'intéresse. Ouais, tu gardes les souvenirs du coup sur tes caméras directement. Oui, j'en ai Tu, assez comme ça. Ouais, je pense qu'il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire. Et là, il y a une histoire avec cette hache ou Ah non, non, j'ai rien fait avec. Mais je pense que celui-là, non, mais dans les champs, tu vois, il retourne la terre comme ça. Ok. Je sais pas à quoi sert la pointe. T'as ramené ça de quel pays déjà? Papouasie, Papouasie. Nouvelle-Guinée. Ok, d'accord. Ouais. Est-ce qu'on passerait pas au deuxième objet? Ah bah allez. Faire un petit peu le tour. Alors, au moins elle se ferme maintenant la valise. Là, on est bon. Alors, tiens, ça. Oh, Une voiture. Tu l'as ramené aussi de... ça c'est pas Du moi, je voyage. crois que c'est clair ça. C'est toi? Ouais, ça, c'est une anecdote d'un voyage en Guyane. Ok, Alors, c'était pas vraiment une voiture, mais c'était plus une petite camionnette blanche. ok. Moi, je suis partie en Guyane avec juste un hamac et un sac à dos. Et j'avais rien prévu, en fait. Et pour dormir, en fait, j'avais pris un hamac et je prévoyais de chaque nuit le poser dans un carbet. C'est des habitations traditionnelles Ok. où tu viens avec ton hamac, tu l'accroches, il y a juste un toit, il n'y a pas de mur. Et c'est en extérieur. Tu accroches ton hamac et tu passes la nuit ici. En fait, en Guyane, il y a peu de transport. Et du coup, les gens font beaucoup de covoiturage. D'accord. Et j'avais prévu un covoiturage pour aller d'une ville à l'autre. Et la personne qui devait me chercher a pris beaucoup de retard, m'a récupérée et m'a emmenée à l'endroit où je devais poser mon carbet pour la nuit. Et en arrivant sur place, comme il était tard, tout était fermé. J'ai pas osé aller rentrer ou voir si quelqu'un C'est pouvait pas un m'ouvrir. espace libre où tu peux déposer... Alors il y a quand même quelqu'un qui... Ok. C'était fermé. Le Ok. lieu était fermé, il y avait un portail fermé à clé. Et du coup, il m'a proposé d'aller chez lui, enfin chez sa copine qu'il allait rejoindre. Dormir direct Parce que chez sinon, eux. je me serais retrouvée en pleine rue, en pleine nuit. Et ça, Et, ça te fait pas peur de dormir comme ça chez des gens? Même en fait, toi, de ce côté-là, en fait, par rapport à ça, ça vous fait pas peur d'aller dormir en quelque sorte chez des inconnus? Question de feeling. Ouais, ça dépend... Ça dépend de la personne, ça dépend du moment, ça dépend de plein de choses comme ça. Ok. Il n'y a pas de règle, tu peux pas dire j'ai peur. Oui, Il ouais. y a des gens que tu sens, il y en a que tu sens moins, il y en a que tu sens pas du tout. Et parfois tu te trompes. Du coup, ouais, il m'a conduit chez sa copine qui devait rejoindre, qui habitait un carbet justement, donc une maison traditionnelle en pleine forêt. Donc ça donne sur l'extérieur, il y a les bruits de la forêt. Et puis il m'a accroché à un hamac et j'ai dormi là. Ouais, ça doit être incroyable, ça.
Et puis j'ai été malade toute la nuit. Non. C'est la première fois de ma vie que j'ai été malade en voyage. Je n'osais pas bouger parce qu'en fait, il n'y avait pas de mur. Donc j'étais là et j'essayais d'être le plus discrète possible parce qu'eux étaient juste en bas et si je bouge, ils entendent tout. Oui, c'est ça, pour pas les J'ai pas dormi de la déranger. nuit parce qu'en hamac, c'est pas évident quand on n'a pas l'habitude. Et pour poursuivre l'anecdote, en fait, le matin, eux avaient prévu quelque chose, donc ils m'ont laissé chez eux, seuls. Ils m'avaient laissé la clé de sa voiture avec un petit mot, et pour que moi, je puisse rejoindre le lieu que j'avais réservé pour la nuit suivante. Et du coup, c'était une petite camionnette. Voilà pourquoi on a mis la voiture dans la valise. C'était une petite camionnette qui m'a prêté. C'est la première fois que je conduisais. Ah, et tu l'as mise dans un mur, non? Non, non. Et ça, là, tes parents, par rapport à ça, eux, ils n'ont pas peur. Par exemple, tu te dis, bah voilà, je pars toute seule dans des pays, ne serait-ce que là, voilà, tu vas dormir chez l'habitant, tu conduis une voiture au milieu de nulle part. Ça, ils ont. Ça, je sais pas. Ça, tu leur as pas. Ouais. Ok, ouais, d'accord. Et toi, tu t'es jamais senti, on va dire, en danger? Je pense que tu as quand même été dans des endroits un peu dangereux, des choses comme ça. Si, ça arrive. Ok. Mais avant, je faisais du reportage de guerre, donc j'allais vers les endroits dangereux. Donc Oui. ça, c'est bien avant. Mais pour J'irai dormir chez vous, il y a eu des moments où je me suis retrouvé dans des moments plus que des endroits dangereux. À la Nouvelle-Orléans, par exemple. À la Nouvelle-Orléans, il y avait, c'est assez séparé entre les Noirs et les Blancs. Ok. Et moi, j'étais... en fait, il y a une sorte de boulevard circulaire. Et d'un côté, c'est un peu le ghetto, et d'autre côté, c'est des quartiers beaucoup plus riches. Moi, j'étais à la limite entre les deux, et je tombe sur un gars du coin, du côté noir, qui me dit va pas là-bas, moi, noir, j'y vais pas. Et moi, j'étais en train de traverser les États-Unis, le film allait sortir au cinéma, donc j'étais un peu prêt à prendre un peu plus de risques. J'y suis allé. Et ben, je suis pas allé loin. C'est-à-dire, tout de suite, j'ai senti que c'était pas une bonne idée. Alors, je suis tombé sur des premiers mecs super sympas. Et puis après, je me suis assis à côté de gens, ça se passait bien. Et là, il est arrivé un mec qui était beaucoup plus compliqué. Costaud, un peu agressif, qui me prend ma caméra. Ah oui. Alors, je lui laisse la prendre parce que je préfère qu'il parte avec ma caméra plutôt qu'il me casse la gueule. Mais bon. Et il la regarde, puis il me la rend. En fait, parce que j'avais montré que j'avais confiance en lui. Oui, ok. Et en fait, ça s'est super bien passé, mais quand tu vois la séquence, tout le monde est un petit peu inquiet pour moi. Et moi, je peux vous dire qu'au moment où je tourne la séquence, je sais qu'elle se finit, je ne sais pas encore qu'elle va bien se finir. Donc, c'est vrai que tu es inquiet là, dans ces moments-là. Ah oui, ça j'imagine, parce que, enfin, je veux dire, tu sais jamais où tu peux atterrir. Et ça, pareil, toi, ta famille, elle t'a jamais dit non, alors, pars pas, reste à la maison. Ça, ils me l'ont dit, mais ça pas. Ouais, ça Non, ça ressort. servi. Non, mais sinon, j'aurais pas eu la belle vie que j'ai eue jusqu'à maintenant. Oui, c'est vrai, je pense que ça, Eh oui. ça fait des expériences D'être incroyables. sage, c'est mieux. Hein. Oui. Il t'arrivera moins de choses. Là, on parle un petit peu du coup d'expériences un peu dangereuses, etc. J'ai vu des menottes à l'intérieur. Est-ce que c'est tes menottes? Ah non, j'ai pas de... Voilà, des menottes, ouais, ça fait... Ah, c'est des gentilles menottes, ça. Voilà, je pense que... Est-ce qu'il Oui. t'est déjà arrivé d'avoir des problèmes avec la police? Ou alors c'est peut-être toi qui as eu des problèmes avec la police sur un de tes voyages ou... Non. Non? Alors moi j'ai eu en Bolivie, j'ai eu une fausse policière qui m'a accosté dans la rue et qui a commencé à m'expliquer qu'elle était de la police. Elle m'a demandé mon autorisation de tournage. Je n'en demande jamais. Oui. Et elle voulait me faire monter dans un taxi pour aller au commissariat, qui est un truc qui se fait là-bas. Ok. Là, Ah il oui, y a peu c'était de pas voitures choquant. de police, donc Ok. ils font ça. Mais elle n'était même pas en tenue. Alors, mais beaucoup d'aplomb, quoi. Et je lui dis, carte de police. Donc elle me dit, je te montrerai ma carte de police quand tu m'auras montré ton autorisation. Ça, c'est du niveau de la maternelle. Super. Donc, hors de question que je la suive, un attroupement se forme, la vraie police arrive, ils embarquent tout le monde, et je me retrouve au commissariat. Et là, on commence à m'expliquer qu'il ne faut pas que je me balade comme ça avec mes caméras. Elle, il commence à justement lui mettre les menottes, etc. Et puis, il y a une équipe de télé qui arrive. Et puis une deuxième. En fait, il y a 6 équipes de télévision qui sont venues me poser des questions. C'était l'événement quand même. Et surtout, je découvre en regardant une télé au mur que je suis en direct. Et je me voyais en direct. Donc ça a été un moment un peu particulier. Mais là où je suis super content, c'est que mes petites caméras, personne ne s'en rend compte, mais elles tournent toujours. J'ai toute la séquence. T'as pu garder toute la séquence Oui. Wow. Et quelques jours plus tard,
il y avait des gens, des copains de la famille de cette nana, de cette fausse policière, qui me cherchaient. Donc j'ai été obligé de quitter la Bolivie, mais alors fissa. Parce que je ne pouvais pas continuer à essayer de rencontrer des inconnus alors qu'il y a des gens que je ne connais pas qui me cherchent. Oui, ouais. Donc j'ai fini au Pérou. Ah, c'est incroyable. Mais je pense Il faut s'adapter. Ouais, je pense que dans ce genre de voyage, il faut vachement s'adapter sur toutes les situations. Oui. Je pense qu'on ne sait jamais qu'est-ce qui va se passer le lendemain. Parce que là, par exemple, vous partez combien de temps dans ce genre de voyage ? Combien ça coûte ? Combien de temps vous partez ? Est-ce que c'est des choses qui vous prévoyez à l'avance ? Est-ce que c'est au feeling, en mode on y va, on verra bien, etc. Vous partez avec rien Je pense que Claire, elle part plus longtemps que moi. Peut-être pas. Ah bon ? Alors moi, je pars, c'est très variable. J'organise rien, donc je prends généralement un billet d'aller, même pas de retour. Ah, ça, c'est incroyable. J'ai voyagé, par exemple, le plus long que j'ai fait, c'est 3 mois en Asie. Ok. Et là, j'ai fait plusieurs pays. J'ai enchaîné plusieurs pays. Mais j'ai fait aussi des voyages très courts. Court, c'est quoi ? Ça m'est arrivé en Europe de voyager pour 5 jours. Ah oui. Bon, moi, c'est à peu près tout le temps la même durée, à peu de choses près, c'est 15 jours. Ok, d'accord. Ouais, donc tu... Je sais que j'ai assez en 15 jours. Ok. Parce que si je reste plus longtemps, je vais ramener encore plus d'images et après, on n'arrive plus à couper. Et ça c'est des gros budgets comme ça pour partir sur des voyages, que ce soit toi, du coup, avec tes voyages. Est-ce qu'il y a des gros... Enfin, si quelqu'un veut se lancer, on va dire, et qu'il veut partir, est-ce qu'il a besoin de prévoir un gros budget ? Ou alors, t'as ta GoPro, t'as ta caméra, tu pars Moi, je pense que c'est pas très cher. Je veux dire, il y a le billet d'avion. Oui. Bon, ça, Comme si on prend un incontournable. voyage. Les frais sur place. Mais moi, par principe, je vais toujours dans les petits hôtels pourris. Ok. Parce que tu es près des gens du pays. Si tu vas dans les grands hôtels, tu es avec les touristes, c'est les hommes d'affaires. Donc, c'est vraiment pas Au final, intéressant. ça sert à rien de partir en Et voyage. tu te retrouves dans ces quartiers-là, en plus. Donc ça, c'est moins bien. À part ça, je sais pas, il y a d'autres choses. Moi, c'est à peu près pareil. Je prends toujours les hôtels les plus simples. En général, ça me coûte autour des 10 € la nuit. Ouais, c'est incroyable. Bon, ça dépend des pays, quand même. Ça dépend des pays, mais la plupart que j'ai fait, Ah oui. c'était le budget fixé. Ouais, t'arrives avec 10 des fois, c'est €. moins, des fois, c'est plus. Ok. Ouais, d'une moyenne, c'est... Mais en avec moyenne, 10 €, en tu t'en moyenne, sors, ouais. Ça c'est chouette. En fait, tu te dis, tu pars... Je pense que ça fait partie aussi de l'expérience, de te dire, justement, pour revenir là-dessus, vous allez dans des endroits pas connus, et du coup, c'est là où je pense que t'es vraiment plongé dans la culture locale, là où tu vas faire des rencontres, là où tu vas peut-être goûter des choses ou boire des choses un petit peu spéciales. Je pense que ça fait partie de l'expérience. Et ça me fait penser, du coup, maintenant que je parle un petit peu de ça, est-ce que vous avez déjà mangé ou bu des choses un petit peu loufoques ? Moi, je voyage dans le but de découvrir les spécialités culinaires et de goûter ce que je connais pas. Je suis très curieuse, donc j'aime bien goûter ce que je connais pas. Et j'ai goûté pas mal de choses, parfois un peu spéciales, un peu bizarres, et parfois même c'est des bonnes surprises. Ok. Pour te donner des exemples, le Cambodge, c'est un endroit où j'ai goûté pas mal de choses un peu surprenantes. Des insectes, des œufs fécondés. C'est toi qui as ramené les insectes qui sont dans la valise ou pas ? C'est moi. Ils nous ont ramené beaucoup là en plus. Oh, ça déborde. Ça vient de là-bas ? Alors ça, justement, c'est en Indonésie. Je suis partie à la rencontre des Mentawai. C'est une tribu qui vit au cœur de la jungle, sur une petite île, l'île de Siberut. Ok, d'accord. Pour y accéder, j'ai dû prendre dans un premier temps le bateau depuis Padang, sur l'île de Sumatra, rejoindre cette petite île, il y a 3 heures de bateau, et ensuite prendre une pirogue pour aller dans la jungle, il y a 1h30 de pirogue, marcher, et je suis partie à la rencontre de cette communauté qui vit dans un petit village, et j'ai passé quelques jours avec eux. Et donc là-bas, au cœur de la jungle, il faut bien trouver de quoi se nourrir. Donc ils chassent, les hommes chassent, les femmes pêchent. Je suis partie à la pêche. On n'a pas pêché grand-chose. Donc ensuite, il a fallu aller chercher un peu de quoi se nourrir dans la forêt, donc les fruits. J'ai goûté le durian pour la première fois, mais alors pas le durian mûr qui sent fort, comme on peut le trouver ici, vendu en supermarché. C'est un durian qui n'était pas mûr. Il monte à l'arbre pour aller le cueillir. Et ce durian dur, il a le goût, la texture d'une noix, et un goût qui m'a fait penser à la noix. Okay. Et donc ça, c'est un premier truc que j'ai découvert. Et ils le font cuire dans un bambou. Sur le feu de bois, ils mettent le durian, ils l'épluchent, ils le mettent à l'intérieur du bambou. Et ensuite, ils le font cuire au feu de bois. Et ça donne quelque chose de très tendre. Et ça, c'est, je crois, l'une des meilleures choses que j'ai goûtées durant un de mes voyages. C'est incroyable. J'aimerais beaucoup
refaire remanger, l'expérience. ouais. Celui-là, on peut prendre un peu de bois, on va C'était chercher excellent, du ouais. bambou, on fait un petit feu. Non, mais le durian, c'est interdit dans les transports en commun quand Oui. il est mûr. Ah oui, d'accord. Parce que ça sent très mauvais. Ah, mais je crois que j'avais déjà entendu parler Et d'un il y a un truc truc comme ça. vraiment très très mauvais que j'ai goûté moi à Taïwan, mais qu'on trouve dans d'autres endroits, c'est le tofu puant. Oula, déjà juste la fin Ça du veut nom. clairement dire les choses. Ouais. Et le tofu puant, je ne sais pas ce qu'ils lui font, mais ils réussissent leur coup, mais c'est abominable. C'est-à-dire à 15 mètres de la charrette qu'ils vendent, et ça pue vraiment. Alors évidemment, j'en ai acheté, j'ai goûté. Au niveau du goût, ça passe, l'odeur est abominable, mais en même temps, c'est vraiment des histoires de culture, parce que regarde les fromages qu'on a. Il y en Oui, a c'est vrai. certains qui sont... Et si tu remets les choses à leur place, c'est-à-dire que tu es un étranger, tu n'as pas notre culture, on te dit, bah voilà, on a pris du lait de vache, là, du beau lait bien blanc, bien frais, etc. On l'a fait pourrir jusqu'à ce que ça dégouline ou que ça soit complètement moisi, tu sais, avec du bleu. Oui, bah oui, par exemple. Et puis, et maintenant, on le mange. Bah, culturellement, nous, on a Ouais, vu c'est ça vrai. depuis tout petit, donc ça nous semble très bien. Mais, par le rapport à- japonais ouais. qui arrive, ça lui perturbe un peu. Hein. Parce que l'odeur, parce que du coup, moi, je suis un grand fan de fromage. Donc, j'allais dire, Oui. c'est quoi la différence, par exemple, entre un fromage qui pue, bah, je me dis, voilà, on dit toujours, faut pas sentir le fromage, faut le manger. C'est quoi l'odeur, par exemple, là, du tofu puant? C'est quoi comme style d'odeur? C'est des... Oh, j'en sais rien, mais Ça doit c'est être, hyper fort. Et puis, ça fait penser à la décomposition. Ok, d'accord. Tu vois. Et je crois que le pire, moi, maintenant, le pire que j'ai mangé, c'est au Vietnam. Au Vietnam, ils ont une sauce, je ne sais pas si tu es allé là-bas, mais J'y suis allée. ils ont une sauce qu'ils font à partir, je ne sais même pas comment elle s'appelle, à partir de crevettes. Donc, ils prennent des crevettes, ils les mettent dans un pot et ils les laissent pourrir pendant des mois. Et je ne sais pas si vous avez déjà mangé des crevettes, tu mets les trucs à la poubelle, le lendemain, tu jettes le sac poubelle, tu vois. Tellement ça sent mauvais. Ouais, Eux, ils laissent pourrir pendant des mois. Et après, à partir de cette base, ils font une sauce. C'est dégueulasse. Selon mes critères, attention, selon mes critères. Mais Ouais, là, j'en ai pas repris, si tu veux. Ah ouais, je pense que... Non. Et puis, t'as été Mais ça courageux. les a tellement fait rire. Ouais, bah, Mais oui, parce qu'avant, tu sais, on disait, ouais, il faut manger, tu vas les vexer. Pas du tout. Tu manges pas, tu t'étrangles tellement tu trouves que c'est mauvais. Ils hurlent de rire, les gens. ouais, ça les... Évidemment. Ah, et est-ce que ça vous tenterait de prendre le petit-déj? Ça vous dirait de goûter les petits insectes? Moi, j'aime beaucoup. Donc ça vous fait pas peur si je vous Bah, ça me propose fait ça? pas peur. Après, c'est pas toujours bon. Hein. Ça C'est dépend. vrai que ça, c'est le problème. Si, ça, c'est bon. Déjà, ça a l'air croquant. Ah, pardon. Voilà, on arrête tout. Ça, c'est facile, non, par rapport à ce que vous avez déjà pu goûter. Ouais, c'est meilleur quand c'est épicé. Toi, t'as déjà goûté Mais des c'est choses bien épicées? croustillant. Des insectes épicés, parce que des choses épicées... Au Cambodge, T'as mangé des insectes épicés au épicé, Cambodge? grillé, épicé. En fait, frits. Ils sont frits. Ensuite, rajoute un peu de sel et d'épices. Et c'est le snack. Et ça, t'avais bien aimé ou ça... C'est pas un truc que T'es je mangerais au quotidien, mais c'est pas mauvais. Ouais, je vous propose qu'on passe à un autre objet. J'ai là encore une petite larve. Voilà. On a une chemise bleue. Ouais. Chemise bleue. C'est la tienne? Bah ouais, Elle ressemble un petit peu à la chemise rouge. un peu. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi la chemise est bleue? Alors, en fait, j'irai dormir chez vous, ça dure depuis 22 ans, j'en suis à 74 pays, donc c'est Waouh, ok. juste pour la série, hein, je compte pas ce que Oui. j'ai fait avant. Et évidemment, tu rentres pas vraiment dans une routine, parce que les pays sont tellement différents les uns des autres que, évidemment, c'est varié. En revanche, au bout d'un moment, je me suis dit, tiens, ça serait marrant de retourner en France. De filmer en France. Alors, elle est moche. Hein. Et en plus, moi, je vais vous dire un truc, je ne les repasse pas parce que j'en ai rien à foutre. Ouais. Voilà, c'est du temps perdu. Mais toujours est-il que je me dis, il y a 3-4 ans, je me dis, je vais filmer en France, de nouveau. Et là, après donc une vingtaine d'années, quand tu commences à te balader en France, tu sais que tu vas être reconnu, quoi. Et donc, ça modifie complètement le rapport. C'est-à-dire que les gens savent ce que je fais, ils n'ont pas peur de moi, ils sont contents de me voir pour la plupart, etc. Et donc, je me dis, j'irai dormir chez les Gaulois. C'est-à-dire un peu les gens qui sont décalés, qui voient pas la vie de la même manière que tout le monde, ou qui habitent dans des endroits étonnants, ou simplement qui ont une vraie belle énergie, enfin qui dégagent. Et je commence à tourner avec ma vieille 504 décapotable que j'ai achetée quand j'avais 25 ans, qui est
un peu une épave, quoi. Il y a des trous dedans. Tant que ça roule. Elle a 52 ans. Wow. Donc, c'est une belle bagnole, mais qui a le charme d'une grand-mère, quoi. Voilà. Et je commence à tourner, et puis je me dis, mais oui, il y a un truc, c'est que moi, je suis toujours en chemise rouge. Il faudrait que je repeigne ma voiture en rouge. Et aux États-Unis, j'avais fait ça. J'ai traversé les États-Unis, j'avais acheté un corbillard. Okay. Et il était gris. Mais voilà, le corbillard avec les rideaux, les petites lampes sur les côtés et tout, dans une casse. Et comme je voulais le mettre à ma sauce, j'avais acheté un seau de peinture, un rouleau, et je l'ai repeint au rouleau pour le mettre en rouge. Et j'ai traversé tous les États-Unis avec ce truc. Je suis même entré chez Georges Clooney avec. Ok. Avec le corbillard peint en Ouais, rouge. ils m'ont foutu dehors, mais bon. Mais c'était drôle, parce que j'ai tout filmé, tu comprends. Et ça s'est passé comment, du coup, quand t'es arrivé direct chez lui, tu t'es dit, Ouais, je vais la aller porte chez Georges était Clooney, ouverte. Donc il y a une route, tu montes, tu arrives devant la maison. Il y avait des travaux. Ok. Et là, il y a un gars qui est arrivé, un peu plus costaud que moi, beaucoup plus grand, enfin, on t'imagine. Et il me dit qu'est-ce que vous voulez? Je viens voir Georges. Vous avez rendez-vous? Non, bon, vous repartez. Ça s'est bien passé. Ouais, putain. Mais c'est drôle, c'est drôle. Bah, au moins, Et, t'aurais essayé. Ça aurait pu être iconique que t'arrives, j'irai dormir chez vous, chez Georges Si Clooney. j'étais tombé sur lui, que ça l'avait fait rigoler, j'en sais rien, tu vois. De toute façon, c'est pareil, tu essayes et puis tu vois bien. Je me retrouve avec ma 504 bleue et je vais chez un mec qui repeint les bagnoles. Et quand il me voit arriver, il dit « Moi, je repeins pas ça. Hein. Il y a des trous, là, il faut changer ça. Non, moi, vous me la repeignez tout de suite. » Je savais bien qu'il allait dire non. Alors, j'ai dit « C'est pas grave, j'ai acheté les chemises bleues. » On s'adapte. Et donc, j'irai dormir chez vous. Chez les Gaulois. C'est tourné en chemise bleue. Le problème, c'est que quand tu décides ça au dernier moment et que tu veux trouver 8 chemises identiques, c'est introuvable, ça, en France. Maintenant, c'est sur Internet. Ils n'ont jamais le stock. Oui. 8 chemises de la même couleur. Et là, j'ai fini par trouver ça. T'as 8 chemises, du coup, de la même couleur, identiques. J'ai 8 chemises de la même couleur. Ah oui, d'accord. Ça, Et oui, parce que, contrairement à ce que les gens disent quand ils sont médisants, je me change, je me lave. Et donc, j'irai dormir chez les Gaulois. Et d'ailleurs, on a un épisode qui arrive bientôt, puisque c'est le 28 novembre, Ok. sur RMC Découverte, chaîne 24. Ça, j'ai hâte de voir. Voilà. T'as eu des expériences un petit peu, du coup, par rapport aux Gaulois insolites ou il y a j'ai déjà eu des super. choses un peu... Non, mais j'ai des trucs sans nous super. spoiler trop, mais... Ce qui se passe, c'est que, comme moi, j'arrive et que je suis connu, les gens savent ce que je fais. Et ils ont confiance en moi. Et par exemple, j'étais arrivé dans un campement, c'était Mad Max. Il y avait des tags partout, il y a des caravanes, les punks, plein de punks, des chiens partout. Et moi, j'arrive là, déjà, t'oses pas y aller, a priori. Et puis, j'arrive, et là, tout le monde, « Oh, Antoine !» Et t'es accueilli, mais tout de suite, j'ai dormi là-bas, on a mangé ensemble, c'était hyper festif, les gens se livrent. Et puis, c'est à tel point, ils oublient que le lendemain, il y en a qui sont venus me voir et m'ont dit « Moi, il ne faut pas qu'on me voie. Hein. Moi, je suis recherché. Il ne faut pas qu'on me voie. » C'est trop tard, les mecs, là. C'est fou. Alors, c'était super drôle parce que je les ai pas... Évidemment, je les ai pas mis. Et c'est ce qui fait que les gens ont confiance en moi. Est-ce qu'on accueille moins bien en France qu'à l'étranger? Ou encore une fois, ça On dépend. est dans la moyenne, moi, je trouve. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais... Alors moi, j'ai voyagé en France cette année et l'année dernière en van, dans le but justement d'essayer de tourner des épisodes qui vont dans le même sens que ce que j'ai fait à l'étranger, où je vais chez l'habitant pour cuisiner des spécialités. Et donc je voulais faire des spécialités françaises. J'ai trouvé personne. Ah bon? J'ai pas tourné un seul épisode. Pour le coup, moi, c'est pas du tout du spontané. Je cherche à l'avance. Donc je cherche auprès de ma communauté, donc des gens qui me connaissent déjà. Et t'as pas trouvé? Et j'ai pas trouvé, non. Bah, essaye de le faire de façon improvisée. Je sais pas si... Après, moi, j'aime pas demander. Donc j'attends que les opportunités viennent vers moi. Ah oui. Parce que j'irai pas demander par moi-même, je n'oserais pas. Ah oui, non, moi je demande parce que en fait, il faut provoquer la rencontre souvent. Ce que je fais, c'est que je demande toujours à des gens solides. C'est-à-dire, je profite jamais des gens qui osent pas dire non. Oui. Voilà. Et puis si je vois que ça l'embête, j'y vais pas. Mais souvent, et ça, on peut m'avoir vu taquiner des gens et dire ah si quand même, etc. Je fais toujours parce qu'en face de moi j'ai un mec solide et qui va être capable vraiment de m'envoyer chier. Est-ce qu'on passerait à l'objet suivant? Vas-y. Oui, on va voir. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a une sorte de petite pierre. Les craqueurs.
À qui est cette petite pierre? On dirait une petite pierre roche volcanique. Je crois que c'est parce que, oui, bien sûr, c'est une roche volcanique. Ah oui, c'est pour moi, ça, bien sûr. C'est dans ma vie d'avant. Je faisais des documentaires d'expéditions scientifiques et je suis allé dans le Nyiragongo. Et le Nyiragongo, c'est un volcan qui fait 3000 mètres de haut, qui se trouve en Afrique, en République démocratique du Congo. Et on est monté sur le volcan, descendu dans le volcan, qui est en activité mais pas en éruption. Et on a dormi à l'intérieur du cratère, au bord du lac de lave, qui était encore 400 mètres plus bas. C'est gigantesque. Et la nuit, par moment, il y avait le panache qui venait de fumer. On mettait les masques à gaz. Tu dors avec un masque à gaz, tu vois. Ça, c'était les expéditions extraordinaires que je faisais avant J'irai dormir chez vous. Et on a tendu en travers du cratère sur 800 mètres une corde pour placer une poulie au-dessus, faire descendre une chaîne et une masse dans le lac de lave pour remonter un échantillon. Et le film, il est absolument incroyable parce qu'on est vraiment à côté. Je pense qu'on a pris des risques. Et Claire, par exemple, je me pose une question, parce que là, du coup, on a une valise devant nous. Si tu dois choisir un seul, voire on peut aller jusqu'à 3 objets dans ta valise, quand tu pars, qu'est-ce que tu prendras avec toi? La caméra. Est-ce qu'on compte le passeport? Parce qu'on ne peut pas voyager sans. C'est vrai que vu comme ça... Il y a un truc qu'il faut absolument prendre aujourd'hui, et que tout le monde prend, c'est le téléphone. C'est vrai. Mais oui, parce que le téléphone, c'est plus simplement pour téléphoner. C'est un GPS, c'est un traducteur, c'est plein de choses comme ça. Ça te permet de garder le lien avec la France, etc. Quand je suis parti en Amazonie la première fois, j'ai pas donné de nouvelles à ma famille pendant... j'ai donné une fois en 4 mois. Mais non, tu partais, t'allais en Amazonie. T'avais pas de moyens, ouais, c'est ça. T'avais rien. J'ai envoyé une carte postale à la boulangerie, parce que je trouvais rigolo. Donc, mais j'ai même pas pensé envoyer à mes parents. Par contre, à la boulangerie. Donc la boulangère a donné des nouvelles à mes parents, parce que je disais que le bon pain français manquait. Ouais. Voilà. Parce que ça m'avait amusé. On se rend pas compte de tout ça, on a oublié, si tu veux. Ah, mais c'est ça, maintenant, la facilité, c'est vachement Et je plus pense simple. que tu pars avec un téléphone. Effectivement. Ouais, je pense que c'est indispensable, ne serait-ce que pour communiquer. Moi, je communique beaucoup avec Google Les réseaux, Traduction. en plus. Oui. Google, ça, j'ai pas pensé, mais je publie très peu sur place. Ouais. Mais Google Traduction, indispensable. Bah oui, c'est vrai. Oui. Quand je suis allé au Japon la première fois, il n'y a pas longtemps, il y a 18-19 ans, Ok. t'essayes de parler avec des gens qui ne parlent pas anglais, tu ne peux pas lire les trucs. Ah ouais, ça doit être aussi une aventure. C'est vrai que maintenant, tout changé. avec Google Traduction, c'est plus simple, je veux dire. Mais avant, Et Marco Polo, quand il a eu la première fois une boussole, il a dit « Putain, mais c'est génial ce truc !» Et c'était quoi, dans les pays que vous avez pu faire, c'est quoi vos top 3 des destinations? Celles que vous avez préférées, que ce soit pour les paysages, la gastronomie, les rencontres Moi, on me pose souvent cette question et je ne sais jamais répondre parce que c'est pas le pays qui va faire que j'ai apprécié, c'est l'expérience sur place. Ouais. Les gens que je vais croiser ou... c'est vraiment l'expérience sur place. Okay. Et c'est pas parce que ce pays m'a plu qu'il plaira à quelqu'un d'autre. Moi, je pense que le pays le plus, dans tous les voyages que j'ai faits, je suis pareil, je ne peux pas choisir parce que d'abord, moi, j'aime le contraste. Donc, j'aime bien que ça soit varié. Donc, en général, j'enchaîne un pays moderne et froid, par exemple, et un pays chaud et pas du tout moderne, des trucs comme ça. Mais vraiment un gros voyage qui a été... qui après, avec le recul, je me rends compte que c'était quand même un voyage exceptionnel, c'est la traversée de l'Inde pendant 3 mois tout seul. Avec au début en train, après en bus, après j'ai acheté une voiture. J'ai fait, je ne sais pas, 5 ou 6 000 kilomètres ou plus, je ne sais plus, en Inde, en roulant à gauche, sur des 2x2 voies, mais en face, il arrive des camions, des tracteurs, alors que tu es censé tout le monde dans le même sens. Hein. Mais un coup, ils sont à droite, un coup, ils sont à gauche, et moi, je filme en plus en faisant tout ça. Donc, et indépendamment de cette logistique de filmer, etc., c'est la variété des gens, et surtout... à quel point l'Inde est vraiment différente de l'Europe. L'Inde, j'y suis allée 3 fois et c'est un pays dans lequel j'aimerais beaucoup retourner parce que c'est immense, il y a beaucoup de choses à voir. Mais je ne sais pas si ça va se faire, je ne sais pas quand. Ouais, tu vas vraiment au feeling comme tu le sens. Donc là, prochainement, l'Inde peut-être Peut-être. La Malaisie aussi, ça m'avait beaucoup plu. Okay. J'aimerais beaucoup y retourner. J'étais sur l'île de Bornéo et pareil, j'étais allée à la rencontre d'une ethnie qui vit en pleine jungle,
dans des maisons longues, des maisons qui font 100, 120 mètres de long et ils vivent à plusieurs familles dans la même maison. Et en fait, ils vivent comme ça en communauté parce qu'autrefois, on les appelait les coupeurs de tête. Ils devaient ramener la tête coupée d'un ennemi de la tribu pour pouvoir se marier. Oh, Et c'est hyper intéressant, je trouve, de rencontrer des cultures comme ça. Ils le font encore ou différentes. ça s'est terminé? Non, ça s'est terminé. Le siècle dernier, c'est tout récent. Tout se perd. Ah, allez, c'est pas possible ça. Et est-ce que tu as des conseils à lui donner par rapport à l'Inde? Si des Moi, choses je suis comme allé à ça. Bornéo aussi, le même coin. Conseils, moi en général, je n'aime pas donner des conseils. Parce que, ça peut se retourner contre toi. Ouais, on va dire. Donc, On va moi, dire ça. chacun se débrouille. Deuxièmement, j'incite pas les gens à sortir des sentiers battus. Parce que sinon, ça sera plus des sentiers battus. Non, c'est l'inverse. Ouais, J'incite pas les gens à sortir des sentiers battus, puisque hors des sentiers battus deviendra des sentiers battus. Je crois que c'était mieux comme ça. Donc, en fait, non, je donne pas tellement de conseils, si ce n'est d'être prudent, parce que moi, j'ai quand même bien l'expérience de voyager, donc je vois mieux venir les mauvais coups. Oui. Voilà. C'est pas une science exacte. Oui, ça peut se encore fait avec faire avoir, l'expérience. Et on ne sait pas parce que tu vois que ça se passe bien ou je sais pas quoi, qu'il faut te dire « Ah, c'est facile ». Il faut être prudent. Enfin, je pense que tu es prudente. Oui. Ouais, Ouais, Les gens prudents vivent plus vieux. Et est-ce que vous avez un conseil à donner, par exemple? Il y a quelqu'un qui a envie de partir seul, mais qui n'ose pas se lancer. Il faut commencer par des pays qui sont où tu crains rien, quoi. Ok. Des choses un peu plus proches on va dire, de sa famille, de sa maison, etc. Ah non. ou- Moi, je dis pas géographiquement. Il y a des pays, Ok. le sultanat d'Oman, il n'y a pas d'agression. Il n'y a rien là-bas. Il y a plein de pays où il y a très peu. En France, la France est devenue un pays qui est quand même assez dangereux. Hein. Ok, ouais. Donc, il vaut mieux pas voyager en France seul. Il ne faut pas aller n'importe où. Moi, je trouve que la France, c'est très tranquille si tu sors des villes. Oui. J'ai beaucoup voyagé en van en France et Oui, c'est vrai, en plus, t'as fait absolument des pas épisodes en un France, problème. ouais, et puis, il y a des Mais il y a paysages beaucoup qui d'endroits sont- qui peuvent être un peu compliqués. C'est quand même bien de partir seul, ou alors il peut partir, par exemple, avec une personne accompagnée, ou si vraiment il n'ose Si pas. tu veux rencontrer les gens, il faut être seul. Oui, ça c'est vrai, du coup, si on part Parce que à tu deux- parles avec l'autre. Ouais. Donc déjà, tu fais une cellule. Moi, ouais. Et deuxièmement, si tu es tout seul, les gens viennent te voir. S'il y a deux personnes, c'est moins... Et comment on saute le pas de se dire, bah, go, on y va? On va lui demander à elle, c'est tout frais. À quel moment tu t'es dit, bah, en fait, là. Ouais, c'est il y a parti. trop longtemps. Moi, J'y vais. c'est la curiosité qui m'a poussée à voyager, voir ce qu'il y avait ailleurs. Ok. Et je pense qu'il faut bien choisir ses premières destinations. Il y a beaucoup de pays où c'est très facile de voyager, même beaucoup plus qu'en France, où ça va être très accessible aussi. Les transports vont être très simples, même beaucoup plus qu'en France. Il n'y a pas forcément besoin de réserver ou de tout planifier. Il faut tenter, il faut essayer. Ouais, il faut se lancer. Je pense que c'est ça. Il faut se dire, il faut se mettre un coup de pied aux fesses, se dire, bon, bah, allez, est-ce qu'il nous restait des petits objets? Je vois bien un truc, là, mais... Alors, voyons voir. Qu'est-ce que ça Qu'est-ce pourrait que bien être c'est cette chose? Alors, c'est pour traduire? C'est à quoi, ça? J'imagine que c'est toi. Ça, c'est un petit magnétophone. Magnétophone, comme objet, alors évidemment, je ne pars plus avec ce truc. Hein. Je ne suis jamais parti avec, d'ailleurs. Voilà. Moi, je l'ai acheté dans une brocante parce que je trouvais qu'il était Oui, joli. Et en fait, c'est un peu le début de ma vie professionnelle, ça, parce que moi, j'ai pas fait d'études. J'ai été viré du lycée vers 17 ans. Ok. Et après, il a fallu que je me débrouille. Parce que l'école, c'était pas pour moi. J'ai tout de suite eu envie de faire des films. Et je me suis dit, avec mon ignorance de l'époque, il faut que j'achète un magnétophone, un projecteur et une caméra pour faire des films et les montrer. Et je me suis dit que l'appareil qui faisait la captation, qui enregistrait et qui rediffusait, c'était le magnétophone. Donc j'ai commencé à me dire, j'avais pas un centime, rien, zéro. Et c'était pas prévu que j'en ai. Mais j'ai commencé à regarder les catalogues. Ce qui m'a permis d'apprendre beaucoup de choses sur la technique du son. Et après, naturellement, je me suis retrouvé ingénieur du son. Et donc, les magnétophones sont restés quelque chose qui me touche, parce que C'est le début parce de que ton c'est le début de ma histoire, carrière professionnelle, quoi. Ouais, c'est incroyable. J'ai fait ça pendant presque 15-20 ans. Hein. Non, en tout cas, merci beaucoup d'être venu aujourd'hui. Franchement, c'était très, très intéressant.
Je crois qu'on te retrouve du coup, comme tu disais, j'irai dormir chez les Gaulois. Ah oui, alors moi j'ai 2 trucs. Donc j'irai dormir chez les Gaulois le 28 novembre sur RMC Découverte à 21h10, Ok. Canal 24. Et puis j'ai un deuxième truc, c'est que je fais un spectacle qui est en fait de raconter ma vie. C'est une sorte de conférence où je raconte J'irai dormir chez vous et tout ce que j'ai fait avant. Et comme j'ai fait plein de films, sur ce spectacle de 1h30, il y a 45 minutes d'images où il y aura l'Amazonie quand j'avais 24 ans, les volcans quand je suis descendu dedans, les gouffres de glace, la plongée en sous-marin à 5000 mètres. Enfin, il y a tous ces trucs-là. Je le montre et ça, je fais des dates isolées quand ça me prend. Le 16 décembre au Grand Point Virgule à Paris. Voilà. Ok, d'accord. Ouais, ça va être 21h intéressant. aussi. Ça va être intéressant. Voilà, mon programme. Et du coup, toi, Claire, on peut du coup te suivre sur tes réseaux sociaux, donc YouTube, Insta, TikTok, la Sur totale. tous les réseaux sociaux. Tous les réseaux sociaux. Donc on tape Claire. Claire sur YouTube. Merci beaucoup d'être venu. Et puis, n'hésitez pas du coup à liker, à partager et à vous abonner aux Média Expérience. On se retrouve bientôt pour de nouveaux voyages et de nouvelles histoires. Et puis, à très vite. Ciao.